Vas-y, On va t'expliquer, vas-y. Ouais. Putain de ville de flic. Pestar. Putain de ville, ouais. Prison remplie, pas de criminalité à la baisse. Quelques miradors de plus pour le passage de France en baisse. Des rendants sur des rues, mais parmi eux, y'a pas des bras. Y'a des grandes fortunes bâties sur un putain. Aujourd'hui, on a la même formule à peu près, donc on va discuter plutôt de vivre ensemble, hein, des questions urbaines, comment vivre sa ville. Bonjour. Donc je vais essayer d'expliquer ce que j'ai voulu faire et pourquoi j'ai voulu faire. Le travail a consisté à s'installer dans le quartier, au fond, et à faire un travail de type double travail, au fond, de type anthropologique, avec les méthodes d'anthropologie, c'est-à-dire rentrer dans le quartier sans passer par les services sociaux, sans passer par les institutions, au fond par le bas, et d'essayer d'explorer la façon dont les gens se débrouillaient avec ça. Ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement le ghetto, au fond, ce que je voulais explorer, c'est la façon dont les individus ou les familles se débrouillaient avec leur situation, d'une certaine façon, affronter cette situation, quelle était leur expérience, pour parler comme ça. Je n'ai jamais dit que le quartier était un ghetto. Un quartier n'est pas un ghetto, jamais de la vie, je dirais ça. Mais il peut y avoir du ghetto dans un quartier. C'est un monde pourri, mais en même temps c'est un monde solidaire, c'est un monde fermé, mais c'est un monde ouvert, c'est un monde que l'on construit, auquel on voudrait échapper. C'est à la fois une cage, parce qu'on est forcé d'être là, et puis en même temps, c'est souvent un cocon, parce qu'on est pas mal, parce qu'on n'y subit pas le racisme, parce qu'on peut y bénéficier d'un certain type de solidarité, et ainsi de suite. Je ne savais pas, Alexis, je restais sincère. Je ne savais pas, moi, servi de se presser. Je ne savais pas, en vrai, tu sais, non, je ne savais pas. Désolé si je vous ai vexé. Je ne savais pas, Alexis, je restais sincère. Je ne savais pas, à quoi servi de se presser. Je ne savais pas, en vrai, tu sais, non, je ne savais pas. Non. Testa. Bon, ça va quoi? J'ai pas entendu beaucoup de monde s'élever sur cette politique de construction massive qui tendait à éradiquer un petit peu cet habitat et à répondre à la demande. Du jour au lendemain, moi j'étais enfant, du jour au lendemain je me suis retrouvé dans un appartement avec une salle de bain, avec un balcon, c'était merveilleux. Il y a quand même des bases qui appartiennent à tous, j'imagine, les allocations familiales, avant c'était le RMI, c'est le RSA, on n'est pas, enfin la pauvreté, on n'est pas comme en situation dans certains pays du Sud où il n'y a rien. L'épicerie sociale, les restos du cœur ne désemplissent pas, et c'est pas simplement les gens qui sont dans la rue, dans les cités, vous avez aussi beaucoup de gens qui sont comme ça, c'est pas du tout, je veux dire, il y a des trous dans notre système social. De ce point de vue-là, assez paradoxalement, les femmes seules avec enfants sont relativement protégées parce qu'il y a les allocs et parce que les assistantes sociales, elles sont souvent dans la cité, au moins dans cette cité, elles sont la clientèle privilégiée des assistantes sociales. Qu'est-ce qui fait que les hommes soient abonnés à des places d'absents? Que dans ces familles-là, il n'y ait que des femmes qui se retrouvent obligées d'élever leurs enfants. C'est aussi un souci et aussi quelque chose peut-être à comprendre pour pouvoir expliquer ce qui peut se passer dans ces espaces, dans l'espace ghetto. Je me dis, mais depuis 30 ans, la situation s'est dégradée. Les rapports filles et garçons, hommes et femmes, c'est aussi dégradé. Ce n'est pas qu'une question de ghetto. Il y en a qui vont dans le sens où on s'ouvre de plus en plus justement la liberté, et il y a une partie, la classe d'en bas, je pense, qui revient sur ses valeurs et qui revient en arrière. Pardon ? Qui revient sur ses valeurs, qui revient en arrière et qui veut protéger plus ces enfants qu'on voit l'exposition aux médias, je pense comme ça. Moi c'est mon réflexe, je viens d'avoir une fille et quand je vois TF1, n'importe quelle chaîne, j'ai peur pour ma fille pour demain. Voilà. Femme ou pas, c'est encore une enfant. Et moi je suis grand et j'ai vu l'évolution de la chose des années 80 où on est en 2000. Secret Story. Voilà, où il y a plein de choses comme ça. La télé, c'est pas la vie. La télé, c'est pas la vie. Il y a une catégorie de personnes qui s'ouvrent à la liberté, une catégorie qui revient en arrière et qui se refondent. Sur la famille, les classes dirigeantes ou les classes dominantes ont toujours considéré que les classes dominées ne savaient pas élever leurs enfants.
Donc c'est une vieille affaire et ça fait bien longtemps que ça existe comme ça. C'est-à-dire que quand vous lisez les enquêtes sur les HLM, quand ils étaient encore dans la mixité sociale, les cadres expliquaient que les ouvriers ne savaient pas élever leurs enfants, mais les Romains considéraient que les chrétiens ne savaient pas élever leurs enfants. Et au XIXe siècle, c'était la même chose. Donc c'est toujours des représentations des catégories dominantes vis-à-vis des catégories dominées. Je pense que du point de vue de la famille, moi ce que j'ai observé dans cet article, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire plutôt une forme d'intensification de la vie familiale et de renforcement de la vie familiale, parce que très souvent, alors c'est à décliner de façon différente, mais très souvent je pense que quand les gens s'appauvrissent, tout simplement, ils se replient sur ce qu'il leur reste, sur ce qu'ils ont, et ce qu'ils ont, c'est de la famille. Derrière cela, moi j'ai repéré deux éléments. Le premier, il y a des stratégies de désengagement. Ça veut dire qu'en fait, là où je me sens pas bien, je me sens stigmatisé, je me retire, et les institutions, ils sont dans une stratégie aussi de désengagement. Je suis un peu dépassé, je me désengage, donc on ne mène pas des politiques, parce qu'on met de l'argent pour rien, ça ne va pas donner des résultats, on va envoyer plutôt la police, la sécurité dans ces types de quartiers. Et cette technique de stratégie de désengagement entraîne aussi deux logiques de disqualification. Vous avez cette population qui va traiter tout le reste de la société comme étant raciste, parce que c'est disqualification. Donc comment je peux discuter, accepter quelqu'un qui est raciste, donc il n'est pas légitime à être avec moi. De l'autre côté, vous avez les institutions et les politiques publiques. On ne peut pas travailler avec ceux-là parce qu'ils sont communautaristes. L'État, de son côté, va avoir de moins en moins de moyens, les collectivités locales aussi. Et puis, on va mettre le pactole à tel endroit. Alors là, on voit des sommes astronomiques arriver dans telle commune, dans tel dispositif. Mais au niveau global et au niveau État, tout se désagrège. Donc si on a la chance d'être dans ce dispositif, on va obtenir des sous. Mais finalement, qu'est-ce qui va rester pour ces associations qui font un énorme travail d'accompagnement, un énorme travail de mise en lien social? Que va-t-il rester face aux appels d'offres? On fait des structures, on met des trucs là-bas, à droite, à gauche, mais il n'y a rien qui est là au cœur dans le tuyau qui tous les jours sévit. Mais c'est nous qui arpentons ce chemin-là. Là, je vais tirer ma capuche, là, obligé. Mets ta cagoule! Nous, tu nous vois, on est habillés, femmes et tout, petites bottes et tout, machin, le washing, le rouge à lèvres et tout, machin. Voilà, tu vois. Mais le truc qu'il y a, c'est que on a quand même, dès qu'on ouvre la bouche, on est cramé. Tu vois ce que je veux te dire? Et bien, on parle comme des garçons. On parlait tout à l'heure de racisme. C'est aussi un vecteur d'éloignement par rapport à la société, parce que on vit les choses à travers une baie vitrée, quoi. On est constamment en marge de certaines choses à cause de ce racisme qui est vécu, qui est subi très tôt, très jeune. Au fond, ce qui m'a semblé, c'est qu'il percevait le système scolaire beaucoup plus comme un obstacle que comme une façon de pouvoir s'en sortir, comme on dit entre guillemets. Le fait qu'il y ait dans la cité où je travaillais des gens qui ont fait des études, qui ont réussi, puis qui ne trouvent pas de boulot parce qu'ils sont victimes de la discrimination, accentue encore ce type de choses. Alors, ceci engendre souvent, et notamment chez les jeunes hommes, des stratégies qui sont parfaitement rationnelles, me semble-t-il, des stratégies d'échec scolaire. C'est-à-dire, pourquoi je jouerai un jeu dans lequel je risque de me faire humilier et dans lequel je risque à tout moment de perdre. Donc, je casse le jeu. Et d'autant plus, je risque d'autant plus de perdre que si je réussis à l'école, souvent ça me coupe du milieu dans lequel j'étais, ça m'oblige d'une certaine manière à plonger dans une piscine sans savoir nager. Ce qu'on ne sent pas dans la plupart des discours comme les vôtres, c'est ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire le bénévolat, les actions sociales, tout ce qui est en fait, ce qui fait vivre la banlieue, les quartiers, les cités d'une manière générale. Nous ça va, on y vit, on s'y sent à l'aise. Je crois que ce qui est à changer, c'est surtout les mentalités. Et les mentalités, soigner un petit peu ça avec du boulot, je pense déjà, puisque s'il y avait le pouvoir économique, on l'a pas, on le sait, et c'est ce qui cause défaut, quoi. Ça va, bon appétit tout le monde encore, merci. Ouais. Testa, on essaie. Ouais. Ton cœur, la smoke. 11h du matin, je me réveille, le café. 10h,
je reste là, je suis bien, mais je sais que la zig c'est plus un fleur. Avec tous ceux qui viennent au concert, ceux qui portent mon t-shirt, ceux qui me départent quand je suis en galère, quand je suis réel. Pour les jeunes qui arrivent derrière, pour la maman Raphaël. Le quartier il est là dans les bons moments, comme dans les mauvais. La famille, le voisin, toujours quelqu'un pour m'aider. Ma mère a monté les courses, en termes de batterie, des coups de pouce. Un coup de pouce, les affaires se font douce, on s'arrange. Tout le monde mange, même le bruit dérange plus. Et ça reste la peine, même si les cours changent. Même quand ça crame à la télé, c'est mauvais signe. Je vois quand même qui avance, jamais sur les îles. La solidarité, ouais, c'est tout ce qu'on a. Ma cité vie, malgré ce que disent les connards. Alors on continue, on essaye, on essaye.